Jacob. I am an 8th grader at Bigmantown Middle School. My question is, do you see a future for sports in space? This is a great question, and actually we have a few. I have my basketball up here that I can show you. And actually we have a few. I have my basketball up here that I can show you that I brought up. You can't really play basketball in space. It's not easy because the. Alors, c'est bien que tu me parles de sport parce que j'ai justement un ballon dans le décor en réalité augmentée avec lequel je peux jouer devant tes yeux et là du coup je vais t'enfumer la tête. Donc on peut pas vraiment jouer au basketball dans la station spatiale. Alors du coup pourquoi vous avez pris un ballon avec? Parce que ça prend de la place. Un ballon de basket c'est plutôt dur, tu vois. Donc si tu te loupes avec ton ballon et qu'il termine dans un PC, ton PC ça craint. Ou d'autres éléments. Donc, qu'est-ce que vous foutez avec un ballon de basket en apesanteur dans la station? À quoi ça sert à part à faire des effets visuels pour distraire le public? La Mégane, elle est ravie, il y a 2 objets qui volent, elle se dit c'est bon, les gens ne vont y voir que du feu. Alors, petite blague d'astronaute, sauf qu'en apesanteur, on peut pas jouer parce que quand tu lances le ballon, il retombe jamais dans le panier. Petite boutade d'astronaute, hein, pour distraire le chaland. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. We have things like this, but there were sports that were developed for the Earth, with gravity, and there's nothing that was ever made to be played in space. So I think a good challenge. Donc là, regarde, là, quand ils ont des questions à la con comme ça, le futur du sport dans l'espace, n'importe quoi, c'est pas du tout une question technique, une question maintenance, une question scientifique, une question sur les expériences, une question pragmatique sur leur mode de vie en apesanteur, que dalle. Donc là, ils sont tranquilles, hein, bras croisés. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Là, ils sont en improvisation totale. Et là, c'est tous les talents de tchatcheur de Thomas Pesquet qui rentrent en jeu. Entrée du numéro 6, Thomas Pesquet dit le cornu. Tomate le cornu. Tomate le cornu, on va t'appeler toi. Voilà. Donc là, il raconte tout et n'importe quoi. Donc blablabla. On peut jouer dans l'espace, machin. Ce serait un super challenge, mais bon. Tu sais, j'ai déjà essayé de jouer au dé avec des petites faces de velcro collées sur chaque face du dé, mais j'ai 6 mois pour défier les lois de la physique. Qu'est-ce que ça a donné, cette expérience du jeu de dés en apesanteur, Thomas Pesquet? Des petites faces de velcro, là, tu peux nous en dire plus? Ça, c'était quand t'avais débarqué du Soyouz la première saison, lors de ta toute première interview dans l'ISS. Un lamentable vautrage, mais qui est passé crème pour les NASA Boys qui ne captent rien du tout. With a sport or a game that uses really microgravity. That could be 3D golf or 3D pool, snooker, I don't know, but something that would really use this environment. Megan, là, elle rigole parce que Thomas Pesquet il est en train de leur vendre de la science-fiction. On pourrait imaginer des sports du futur en 3D, un billard de l'espace ou un golf en 3D qui utiliserait vraiment toutes les conditions de la microgravité de cet environnement. To play with a new set of rules and a new set of conditions, that could be a really nice project to work on. Il regarde la tête, il a même pas l'air convaincu lui-même. Ce serait un super projet sur lequel travailler, inventer des sports en microgravité. Faudrait déjà y aller pour de vrai, hein, les gars. Mais bon. Qu'est-ce que je te dis? Puis avant d'inventer des nouveaux sports de l'espace, va donc nous expliquer ce que sont ces 2 continents au pôle sud qui ont remplacé l'Antarctique sur votre globe. Ça, là, Thomas, on va pas te lâcher là-dessus. Le globe avec les 2 continents inconnus dans la station spatiale, à côté de 3 rouleaux de scotch posés comme ça. Même pas dans une boîte de rangement, rien du tout. 4, pardon, 4. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du rouge, du gris, du large, du orange. Il en faut pour tous les goûts, hein. Quand on aime le scotch, pourquoi s'en priver? Donc, c'est quoi ces 2 continents au pôle sud? Thomas, s'il te plaît. On a loupé des cours de géographie, là, à l'école? Il s'est passé quoi, là? C'est un effet Mandela? Il se passe quoi, là? Donc pourquoi pas des sports dans l'espace, ce serait un super projet. Ouais, c'est ça.
avec la tête toute dépitée, tu sais. Hi, I'm And yeah, Angel. and My Megan, question good is, morning. what We happens also if have someone the gets... Ah, et il voulait rajouter quelque chose, mais bon, vous avez lancé la question trop tôt, et puis Thomas Pesquet, il passe encore une fois pour un con. Mais c'est pas grave, Thomas. C'est pas grave. C'est tout le temps, à chaque fois que tu ouvres ta gueule, à chaque fois que tu montes ta gouache à la télé, c'est tout le temps pareil. T'es un cabot, t'es un couillon, t'es accroché à des câbles. Il n'y a que les neuneux nazaboy idolâtres fanatiques obscurantistes complètement débilos qui se rendent pas compte de l'arnaque. Pose ta question. Olympics coming up pretty soon. while they are living on the international... D'accord. C'était pour rajouter ça. Ça va arriver très bientôt, les sports dans l'espace. Franchement, putain. Épargne-toi cette lamentable honte. Contente-toi de fermer ta gueule, Thomas. Alors. space station. Ah, du coup, ils sont comme des kékos, ils n'ont pas entendu la question. Et là, Megan, elle va devoir de nouveau reprendre le script parce que vous vous êtes paumé. Putain, Pesquet, sérieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en excès de confiance? Ils t'ont filé un rail de coke avant l'interview? Tu prends des shoots d'adrénochrome, là, ça y est? T'as fait 2-3 cornus? Ça veut dire quoi, les cornus? Ça veut dire c'est pour avoir le droit à un nouveau shoot d'adrénochrome? Pour te sentir encore plus en confiance? Je sais pas, hein, ça c'est des théories que j'aimais, hein, je sais pas. Hein, mais c'est possible que ça se passe comme ça. Hein. Tu veux de nouveau un shoot d'adrénochrome pour te sentir à l'aise, Thomas, lors de la prochaine interview? Pour voir refaire la position du fakir complètement improbable en apesanteur? L'air de rien? Fais-nous encore un cornu, là. Si tu nous fais un cornu, mais arrête de le faire comme un fourbe, hein. Assume un peu, hein. Fais-nous un vrai cornu de rocker, là. Sinon, on va te donner de l'adrénochrome de merde. Du mauvais adrénochrome. Oh là là, Thomas. Il est tout fier. Il est tout fier. Excès de confiance. Oh mon pauvre ami, t'es foutu, Thomas. Hi, I'm Angela. My question is, what happens if someone gets really hurt or sick while they are living on the International Space Station? Alors, heureusement, là, Thomas, il baisse la tête parce qu'il se rappelle de cette fameuse question qu'on lui avait posée, dont il avait parlé à la conférence de Cologne quand il était à côté de Jules Grand-Cyr. Un jour, il y a une petite fille qui m'a demandé qu'est-ce qui se passerait si jamais quelqu'un meurt dans la station? Et Thomas Pesquet, il l'a avoué, tu sais, pour jouer le mec humble, tu sais, à un moment donné où il savait pas trop quoi dire, et puis il s'est vautré, encore une fois, et il a dit ah ben, je savais pas du tout quoi répondre parce qu'on m'en avait jamais parlé. Et ça, logiquement, non. Ça, c'est dans les protocoles, c'est imprimé dans ta tête. S'il y a quelqu'un qui meurt, il se passe ça, ça, ça. Et vous avez des rituels pour tout, là. Vous ne pouvez pas partir dans la station, dans le Soyouz, dans votre fusée, tant que vous n'avez pas, soi-disant, gagné au jeu de cartes contre le patron de la NASA ou de l'ESA. Il faut faire pipi sur la roue du bus pour vous porter bonheur. Vous avez plein de rituels de superstitieux à la con, comme ça, de francs-maçons, en fait. Et puis, si quelqu'un meurt, là, par contre, il n'y a rien de prévu. Tu penses. So all of us up here are trained in some basic emergency medical response. So for example, if someone were to get a severe allergic reaction. Donc Thomas Pesquet, ils sont tout cons, bah, il fait tourner le ballon, tu vois, il fait tourner le subterfuge. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes, cocotte? Donc, voilà, vous êtes tous formés, voilà, les premiers secours, les réactions allergiques, un mec qui développerait un variant du Covid, par exemple. Vas-y, quoi d'autre? Then we would know how to treat them immediately. And then if there were longer term care that's needed, we have a lot of capability up here, a lot of diagnostic capability, meaning we can talk and we can get ultrasound pictures and we can share them with the doctors on the ground to help understand what is going on with that person and what kind of treatment they might need. D'accord. Et puis donc vous avez des docteurs donc, qui sont H24 au sol pour vous donner des conseils si jamais vous êtes un peu embêté. Ils sont où ces docteurs? Parce qu'en tout cas, ils sont pas dans le centre de contrôle. Hein. We really do have a lot of capability both on board and via what we call telemedicine. Hi, my name is Bailey, and I would like to know what the biggest challenge was for you when adjusting to a normal day in space.
Alors, elle a entendu instantanément, ils entendent instantanément, puisqu'elle commente la question, elle dit what, challenge de what, machin. Donc décalage, rien du tout. Décalage, joué. Donc mise en scène. Je te rappelle qu'il y a un script auquel elle se réfère quand elle est paumée. Donc tout ça, c'est de l'acting. Donc le challenge quotidien dans l'espace, c'est quoi? Putain, logiquement, aller chier dans des sacs congèles qu'on ne peut pas fermer de manière hermétique parce que la NASA n'a pas encore découvert le zip des sacs congèles, et puis que quand même, en apesanteur, en se tenant avec une main à la poignée et puis en se torchant le cul avec l'autre main, franchement, c'est chaud. Avec la merde qui remonte du sac en plastique, oh là 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 là, le carnage. Le carnage. Ça, logiquement, ça devrait être le défi. Je pense que tu préfères te retenir de chier pendant 1 semaine et demie que d'aller aux chiottes en apesanteur. Parce que tu dis, oh putain, là, ça va être... t'es encore plus tendu que quand tu dois faire une sortie extravéhiculaire, presque. Qu'est-ce qui est sérieux? Vas-y, je vais répondre. The biggest challenge, at least for me, getting through a normal day is, I would say, stowage and just the fact that the space station is so vast and so full of equipment and items everywhere, and every surface that you see around us is being used. See, you have stuff on the walls, you have stuff on the ceiling. Regarde, Megan, elle savait pas quoi répondre, elle reprend la position de la petite fille, puis elle fait oui de la tête. Ah oui. Donc Thomas Pesquet, ouais, le plus gros challenge, écoute, c'est qu'il y a du matériel partout et tout, faut savoir où tout est rangé, enfin c'est énorme, il y a trop de stuff et tout. Ah ouais, ça c'est le challenge, ça. Pourtant, dans une interview en 2016, qu'est-ce qu'il disait? Ah, on peut pas retenir tout ce qu'il y a dans la station spatiale tellement il y a de bordel. Donc, de toute façon, on a toujours le centre de contrôle. Quand on cherche le moindre objet, on appelle le centre de contrôle et il nous guide. Il nous dit, le tournevis B12 X24 que tu cherches, là, il est là, à tel endroit. Il avait donné ça comme exemple, tu sais, parce que en gros, la boîte à outils, ça fait partie des trucs dont tu n'as jamais besoin dans la station. Ça, il serait censé savoir exactement où ça se trouve, et c'est pas l'exemple là du tout qu'il aurait dû sortir. Mais bon... Alors pour ceux qui avaient loupé les épisodes précédents, bien entendu, le collier de la dame, c'est de la réalité augmentée, c'est aussi un des subterfuges objets volants pour te faire planer. On the deck, there's just things everywhere, and behind the walls as well, behind the racks, and there's several different modules in the space station. Some of them in Russian, like. Du coup, Megan, elle regarde dans l'air, tu sais, genre, ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est très très grand. Quelle conne cette Megan. Elle est conne, hein, ta collègue là. Et toi aussi, t'es très con. In Russian language, so sometimes when you want to do an activity, you need first to gather all your tools that are very specific, all your equipment, and it takes a while to find all your things throughout the space station. So I think that's one of the challenges when you first come here or when you're here at the beginning of the mission, you have to get used to it. Megan, qu'est-ce qui t'arrive? Cocotte. Cligne des yeux, c'est rien. Elle cligne plus des yeux, tu sais. Alors avant de faire un truc, il faut que tu retrouves tout ton équipement dans la station, parce que tout est un peu éparpillé, etc. Donc tu dois faire le tour de tous les modules, en gros, pour retrouver un peu tout ton outillage, avant de commencer un truc. Ah bon, ils sont trop cons à la NASA pour pas vous avoir concentré les trucs à des endroits bien spécifiques, bien rangés. Thomas. Ça va, Megan? T'as l'air inquiète, là. T'as l'air absente. Cligne des yeux, quand même. Find all your things throughout the space station. So I think that's one of the challenges when you first come here or when you're here at the beginning of the mission. You have to get used to it, and then after a while, it's like in a house. You tend to know where your things are, and you stop asking. But initially, I was asking everyone, "Hey, do you know where this is? Hey, have you seen this?" But now we're... Ouais, au début, tu sais, c'est un peu comme dans une nouvelle maison, tu sais pas trop où tout se trouve. Hey, t'as pas vu ça? Hey, tu sais pas où se trouve ceci? Thomas, tu mens bien. Hein. Oh là là, putain. Ah, t'as de l'avenir dans la politique. Hein. Quand tu reviens sur Terre, passe nous voir au bureau, on va te trouver un petit rôle dans la politique, hein, dans le grand théâtre politique. T'inquiète pas. Tu seras dans le gouvernement sûrement de... Comment elle s'appelle là, Audrey Tcherkov. Ah là, le petit poulain de Jacques Attali. Là. La fameuse présidente, la future présidente
que nous a préparé Jacques Attali. Je te vois bien dans le gouvernement avec Audrey Tcherkov, en mode nouvel ordre mondial, nouvelle jeunesse, nouvelle relance, tous vers le néum, tous vers le futur transhumaniste. Avec une belle image marketing en mode anti-réchauffement climatique, l'écologie avant tout, et t'inquiète pas, on vous voit venir, mais oh là 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 là, facile, facile. Getting settled, and we're asking less and less. Hi, my name's Madison, and my question is, how do you learn to adjust to sleeping in microgravity? That's a great question, Madison, about how we adjust to sleeping in microgravity. During the daytime, it's super fun to... That's a great question. Donc, comment est-ce qu'on fait dodo en microgravité? Bah écoute, on va faire dodo et puis tu nous expliques ça un peu plus tard, Megan. Hein, à tout à l'heure. On va faire la sieste, Thomas. On revient.